While we recognize the severity of Hurricane Matthew's devastation and its far-reaching impact, we must not let this discourage us. Instead, we must work together and seek out opportunities to further U.S.-Haiti relations, bolster the Haitian economy, and continue assisting the Haitian people. Pendant que nous sommes en train de reconnaître la sévérité de la dévastation causée par le cyclone Matthew, nous ne devons pas oublier le problème que Haïti faisons face. Nous ne devons pas oublier que nous avons besoin de faire grandir l'économie. Nous ne devons pas oublier que nous avons besoin de créer des emplois. Over 50% of Haiti's population still relies on agriculture for its livelihood, and agricultural production continues to sustain various departments in Haiti. Près de 50% de la population d'Haïti dépend de l'agriculture pour sa subsistance, donc créant quelque chose de très important dans le domaine de l'agriculture. This is how we know that a diversified Haitian economy that supports inclusive growth depends upon agricultural development. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très sûrs que l'économie dépend de l'agriculture et c'est un pan très important de ce pays. One of Haiti's main objectives is to continue to improve the business and investment climate, and we can accomplish this together. Haïti dépend beaucoup des investissements pour créer un climat propice et c'est cette raison que nous mettons beaucoup d'importance sur ce domaine. Are there challenges to increasing agricultural development and food processing? Absolutely. Did the hurricane exacerbate those challenges? Yes. Est-ce qu'il y a des défis que nous devons faire face pour la création d'emplois et aussi le développement de l'agriculture? Oui. Est-ce que le cyclone Matthew a exacerbé ces problèmes? Oui. Let's not be mistaken. Haiti still faces its share of challenges. There are unresolved land tenure security issues, an insufficient trade and customs policy, and a dearth of customs implementation efforts that would regulate commerce between Haiti and its neighbors. Il faut que nous soyons sûrs que Haïti fait face à de nombreux problèmes, des problèmes très importants, des problèmes tels que avec la douane, des problèmes tels que avec le commerce externe. Mais nous devons faire face à tous ces problèmes tout en prenant compte de leur sévérité. Decaying and poorly maintained infrastructure also threatens the strength of the agricultural sector. But despite these challenges, the sector provides significant economic growth opportunities, and we must focus on how to capitalize on those opportunities. Et aussi, nous avons des problèmes avec une infrastructure qui a besoin de beaucoup d'amélioration. Mais malgré tout ça, nous devons concentrer à fournir des investissements dans ce secteur qui est tant critique pour l'économie et aussi le grandissement de cette économie. In 2015, Haiti successfully organized its first agricultural free trade zone through agribusiness investment. Investors and lenders, agronomists and policymakers, farming co-op organizers and planters must continue to collaborate and strengthen the sector. En 2015, Haïti a organisé son premier forum sur l'agrobusiness et a réuni beaucoup de planteurs, beaucoup d'économistes et beaucoup d'investisseurs dans le domaine de l'agriculture. Donc tout ce monde doit continuer à se remettre ensemble pour continuer à investir dans ce domaine tant critique. Today, the U.S. Embassy and AmCham are pleased to bring together some key stakeholders because we know that agricultural production will create jobs and grow the economy. Aujourd'hui, la Chambre de commerce américaine haïtienne et aussi l'ambassade des États-Unis est très contente de réunir ce monde parce que nous savons que les investissements dans le secteur de l'agriculture sont très importants pour l'économie. The United States government supports these efforts through multiple programs ranging from USAID's more than $260 million portfolio of economic growth assistance that includes support to a broad range of agricultural value chain actors, to work being done by the Department of Agriculture to help Haitian agribusiness exports to the United States, and the full range of commercial services offered by our economic section to U.S. companies that want to invest in Haiti. Le gouvernement des États-Unis supporte pleinement les efforts du secteur agricole en Haïti à travers un portfolio d'aide de 260 millions de dollars, à travers une expertise, à travers l'engagement du département de l'agriculture des États-Unis et à travers tous ces efforts, le USAID
le gouvernement des États-Unis et tout le secteur se met pleinement au service de l'agriculture pour aider le grandissement de ce secteur de l'économie. Through this work, we help Haitians create jobs, access finance, and become agriculturally and economically self-sufficient. Together, we can show that Haitian agribusiness, despite a few setbacks, is ready for investment. À travers ces efforts, nous sommes prêts à aider à la création de beaucoup d'emplois. Et à travers ces efforts, nous sommes prêts à montrer que le secteur de l'agrobusiness en Haïti est prêt à accueillir les investisseurs potentiels. Sommet sur la valorisation de l'agrotransformation en Haïti et les opportunités offertes par le marché américain. Ce sommet a pour objectif de promouvoir l'investissement dans le secteur agricole en Haïti. Nous avons tous appris à l'école que Haïti est un pays agricole. En effet, et malgré la forte migration vers les villes pendant les 50 dernières années, plus de 52% de la population haïtienne vit en zone rurale et plus de 25% du PIB vient du secteur agricole. C'est donc un secteur très important pour la vie nationale et pour l'économie nationale. Nous sommes tous conscients de la faible productivité de notre agriculture. Et ce sommet nous donnera l'occasion de réfléchir ensemble sur les moyens et les opportunités à exploiter pour mieux exploiter nos terres et développer notre agro-industrie afin d'augmenter sensiblement la valeur ajoutée de ce secteur dans l'économie nationale. En ce sens, la AmCham est fière de participer et de s'associer à l'organisation de cet événement pour la deuxième fois. Au cours de la journée, vous aurez l'occasion d'apprendre, d'enrichir vos connaissances et de découvrir avec nous comment profiter des opportunités existant actuellement dans le secteur agro-industriel en Haïti. Nous parlerons aussi des opportunités existant dans le Grand Sud suite au passage de l'ouragan Matthews. Il convient non seulement de relever l'agriculture et l'agro-industrie en rétablissant les activités qui existaient avant l'ouragan, mais aussi d'identifier les terrains qui étaient inutilisés ou sous-utilisés avant la tempête et aider les habitants du Grand Sud à les mettre en production. Par ailleurs, une des meilleures manières d'augmenter la productivité du secteur agricole, vous conviendrez avec moi, est de développer l'agro-industrie. Je vous invite donc à découvrir avec moi les sujets qui seront développés au cours de ce sommet, ainsi que les pistes d'investissement et de débouchés qui vous seront présentées dans les prochaines heures. Si nous prenons le temps d'ouvrir nos esprits et de rester positifs, nous verrons que les problèmes viennent toujours avec des opportunités de mieux faire et de vivre mieux. À nous de les saisir et de les transformer pour nous et pour nos paysans qui supportent de manière substantielle l'économie de ce pays et méritent notre attention, ainsi qu'un partage plus juste de nos richesses actuelles et surtout à venir. Dans ce sens, permettez que je remercie la mission américaine en Haïti, à travers sa section économique et l'USAID, ainsi que la Banque de la République d'Haïti, qui ont permis que nous soyons réunis ici ce matin. Bien plus que leur contribution financière,
je salue leur engagement à aider au relèvement et au développement de l'agriculture et de l'agro-industrie de mon pays.